réussissiez. Et si vous ne le faites pas, et si vous ne vous dépassez pas, et si vous ne vous impliquez pas, sa motivation baisse. Ah, il y en a qui vont vous dire, moi je m'en sac, je suis payé. Non, pas moi. Moi tu me payes, tu m'insultes. Je suis désolé. Ça marche avec l'effort. Pas d'effort, la porte est là, ciao, bye. Hein. OK? C'est pas la première fois que je le fais d'ailleurs. C'est ce qu'on en remarque souvent. C'est très contraignant. Il y a un sociologue qui s'appelle Durkheim qui a dit que le social était très contraignant et c'est vrai. Tu sais, tu peux pas faire ce que tu veux, où tu veux, quand tu veux, avec qui tu veux. Bon, écoutez, on n'embarquera pas des niaiseries non plus, là. OK, j'irai pas me promener sur le boulevard Louis XIV en bobette avec un parapluie en disant « Je suis la plus grosse saucisse fumée, là, ouais, là! » OK, c'est pas ça que je vais faire, là. Bon, et là, elle va me faire interner. On parle pas de ça. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a beaucoup de choses qu'on essaie d'entreprendre dans notre vie, de faire ou de changer. Exemple. Moi, j'ai des gens que j'entraîne, et des gens très proches de moi, qui travaillent dans des bureaux, des entrepôts, bon, peu importe. Puis ils me disent tout le temps qu'à l'ouvrage, le monde avec eux autres, ça les fatigue. Parce qu'ils arrivent toujours avec le petit lunch, toujours préparé, toujours les petites affaires, les œufs, les jambons, les viandes maigres, les légumes, pas trop de sel, pas trop de sucre, ils mangent pas nécessairement de dessert, apportent juste des choses qui sont saines, qui sont bonnes, qui sont santé. Ils mangent toujours à peu près aux 3 heures une petite collation tout le temps, ils mangent toujours léger, ils sont toujours assidus, ils boivent de l'eau, ils font attention à eux autres. Ça énerve! Bon. Puis le pire dans tout ça, et je suis persuadé que je parle à des milliers de personnes en ce moment qui pensent exactement la même affaire que moi parce qu'ils le vivent, OK, vous remarquerez que ce monde-là, c'est loco stalking. OK, ce monde-là qui vous parle, non seulement ils connaissent pas ça, mais ils sont out of shape, ils s'entraînent pas, OK, puis ils portent des jugements. Là, à 90% du temps, là, il y en a quelques-uns qui s'entraînent, là. Et ils posent des questions qui s'intéressent à. Ou du moins, ils vont faire comme s'ils s'intéressaient, même s'ils vous critiquent, mais dans le fond, ils sont vraiment en train de vous suctionner de l'information, là, OK? Vraiment, OK? Mais ce monde-là, ils vous portent toujours les mêmes commentaires, puis ils sont tout croches, puis ils s'entraînent pas, puis ils connaissent rien. Moi, je dis toujours à ces gens-là, prenez pas ça en considération, stressez pas avec ça. C'est normal. Ces gens-là, vous êtes en train de leur montrer de toute évidence que vous avez changé quelque chose dans votre vie et que vous l'avez respecté. Ils sont pas capables. Comment vous pensez qu'ils se sentent par rapport à vous? Oh! Comment qu'on dirait? Holy fucking shit! Là, on a un problème. OK? Excusez-moi, c'est toujours un peu comme ça. La problématique, elle se fait là. La majeure partie des gens ne sont pas prêts à accepter aujourd'hui le fait par lequel, si tu fais rien, t'as rien. Ben, c'est bon, ça, là? OK, tu t'entraînes, tu manges différemment, tu bouges, quelque chose se produit. Je regardais le journal ce matin en déjeunant. Hey, l'understatement qui sort du Journal de Québec, c'est prouvé aujourd'hui que la dépense énergétique, si elle est plus grande, OK, que l'ingestion des aliments, il y a une baisse de poids qui s'encourt. Hey! Gros champion! Hey, trouvé ça un matin dans le journal. J'étais quand même content qu'on en parle, mais tu sais, j'étais médusé un peu pareil. Là. Tu sais, tu te dépenses plus, tu manges moins, il se passe de quoi? T'es-tu sérieux? Oui, ça a toujours été. Pourquoi il faut dire ça au monde? Alors imaginez-vous donc si on repart de la base comme ça, comme si on parlait à un enfant de 4 ans, imaginez-vous donc le cercle social autour de vous, comment est-ce qu'il va changer. Il y a un paquet de monde autour de vous qui vont se striker out, là. Oh ben là, tu viens plus le jeudi à cage manger des ailes, gros, ça marche pas. Bon, on peut même manger d'autres choses, un petit pavé de saumon, une salade, qui c'est que ça te fait à toi, ça? Non mais pensez à ça 30 secondes. T'sais, vous êtes en train de manger vos affaires santé, qui vous mettent en santé, qui vous mettent en forme, qui vous triment, qui gardent votre esprit éveillé, qui gardent votre taux de sucre dans le sang beaucoup plus bas, qui fait travailler votre profil hormonal de façon optimale. Là, t'as l'épais à côté, là, qui s'en vient de parler, là. Hey man, t'es pas écœuré de pas quand même affaire? Là, toi, tu le regardes, t'es là, hey, le béret, toi, t'es pas écœuré d'avoir là de ce que t'as de l'air, esclave. Ah, OK, OK? Ça, c'est le classique. Oui, malheureusement, pour répondre à M. XYZ, oui, puis même, je pense à quelqu'un en particulier, là, je n'aimerais pas son nom, là, mais c'est quelqu'un qui est proche de moi dans ma vie, là, au travail. Oui, c'est des gens qui vivent ça dans leur travail au quotidien, de voir des gens les dénigrer constamment, okay? De parce qu'ils mangent. T'es pas écœuré de manger ça? T'es pas tanné? Ça goûte à rien? Moi, quand je te regarde, je préfère que ça goûte à rien.
Elle pas dit, c'est incisif, hein? Ben c'est direct, c'est le show du pro, puis c'est moi, puis Coach Grondin, il est comme ça. Puis je poserai pas de jugement de valeur sur personne, mais il y a une chose qui est sûre, c'est que oui, quand vous allez être prêt aujourd'hui à changer quelque chose dans votre vie, vous allez le changer pour le reste de votre vie et oui, autour de vous, dans votre vie, ça va changer. C'est très simple, mais c'est vrai. Il y a des gens, vous allez voir, qui ne se rallieront pas à votre cause. Moi, je l'ai déjà vécu dans ma vie, ça. J'ai eu un commerce à un moment donné avec ma femme, puis j'ai aidé beaucoup de gens à travailler pendant plusieurs années. Et le jour où j'ai franchi la ligne de départ pour dire à mon équipe, on est parti, l'autre bord de la ligne, dans mon équipe, on était un. Mais les gens qui étaient l'autre bord de la ligne, pendant des années, je leur ai fait faire de l'argent et je les ai aidés. OK? Ça change une optique. Je n'en porte pas rigueur à personne. Je ne fais que constater et observer. C'est tout. Tout le monde a le droit à ses choix, tout le monde a le droit à son opinion. Ces gens-là, à ce moment-là, ont considéré que c'était ça. Aucun problème. Aucun problème. Alors, je vais faire mes choix en conséquence. Alors, quand vous faites le choix de vous mettre en forme, en santé, de changer votre alimentation, attendez-vous qu'il y ait de la vague. Même avec votre conjoint. Remarquez comme il faut, même avec votre conjoint. Il y en a pour qui me disent que c'est pratiquement insoutenable ou c'est difficile. Il y en a que le conjoint il embarque dans la game. Ou tout simplement, même mieux que ça, j'ai même déjà vu ça souvent. Ça, c'est quelque chose que je vais observer souvent chez les athlètes qui vont en championnat. Okay? Soit l'homme ou la femme, mettons exemple, le gars fait le bodybuilding, bon ben sa blonde, elle fait ses lunchs, puis elle donne un coup de main, puis elle coupe ses petits légumes, puis elle pense à un paquet de petits détails, puis oublie pas ça, puis elle s'occupe de lui, puis OK, il y a une complicité qui se fait, ça rapproche. Donc oui, ça peut apporter cet élément très positif-là. Il n'y a pas rien que du négatif là-dedans, là. OK? Par contre, d'un autre côté, il y a une affaire qui est sûre, c'est que j'ai souvent vu bien du monde aussi que le couple ne tient plus la route, il se sépare, ça ne marche plus. Pourquoi? Ah ben là, mon Dieu, toujours en restriction, ça ne fonctionne pas, on mange tout le temps les mêmes affaires, on n'a plus de sortie d'amis, on ne voit plus personne, ça ne fonctionne pas. C'est parce que c'est pas de se cloîtrer que de commencer à s'entraîner. C'est vraiment de changer des choses dans votre vie, puis il y a des choses qui vont changer et qui ne reviendront plus. C'est tout. Tu sais, le gars qui décide aujourd'hui, mettons exemple, je regarde souvent, il y a une émission, moi et compagnie, sur le câble, c'est La vie à 600 livres. Bon, il y a un paquet de monde là-dedans, et ils sont charnus, là. Ils s'agglutinent, et c'est quelque chose. Tu sais, quand c'est rendu, tu te pognes de même, t'es véhiculé, et c'est de la viande, là, OK? Il embarque dans un pick-up, et le pick-up fait ça. Attends une minute. Hey, c'est fait pour tirer 25 000 livres. Là. Toi, tu le fais banquer. Ça m'impressionne. Okay? Ben, ce monde-là, il y a une chose qui est sûre, c'est que le jour où ils se font faire un bypass bariatrique, ben, le médecin il leur dit, il y a des choses que vous ne ferez plus jamais. Tu n'iras plus chez Burger King. Tu n'iras plus chez Saucisse Extra, gratiné, machin, incorporé. Tu n'iras plus. Il y a des choses dans votre vie qui vont changer. Oui, et votre cercle d'amis va changer. Et là, c'est la beauté de la chose. Vous allez voir qui sont vos vrais amis. Les vrais amis, là, ils nous respectent. Ils nous aiment pour ce qu'on est. Puis même si des fois, on a des comportements, même pour reprendre des propos de mon chum Ben Lapierre. Yes, salut Ben, si tu regardes la capsule. Et tout le monde connaît Ben Lapierre, tu dis salut à Ben Lapierre, yes sir. Yes, BLP, yes. Here we are. Yes. Donc, du moins, même si vous avez des comportements autodestructeurs, aussi destructeur soit-il, même si ça amène des bienfaits dans votre corps, la majeure partie des gens qui vous connaissent, qui vous respectent et qui vous aiment ne porteront pas de jugement de valeur. Ils vont vous dire peut-être genre, ben moi je trouve que t'es épais de faire ça, tu devrais pas, c'est peut-être dangereux, c'est ci, c'est ça, mais bon, c'est ta vie. Puis ils vont vous garder comme amis, puis ils vont vous aimer pareil, puis ils ne porteront pas de jugement de valeur. Puis quand ils vont avoir un problème, s'il y en a, ils vont être les premiers à vous aider. Comme ça se peut qu'il y en a qui portent absolument aucun jugement négatif, qui vous disent, gars, gros, si tu veux y aller comme ça, vas-y, fais-le. Embarque dedans, vas-y à fond de train, défonce-toi, vas-y, knock yourself out. OK, vas-y. C'est pas tous les amis qui sont comme ça. C'est des gens qui sont à l'aise avec eux autres. Moi, je pense, entre autres, à un de mes training partners. Puis, regarde, je dis son nom. Je peux-tu dire son nom, monsieur le régisseur? Monsieur le régisseur, pas je dis son nom. Bon, ok, bon. Je dirais pas son nom, là, mais bon, c'est... moi, je suis un gars qui a de la jasette, mais il y en a plus que moi. Puis c'est le gars, là, il est comme une petite mère avec toi. Il veut toujours s'assurer que tu as toutes tes affaires, que tu manques jamais de rien, puis il téléphone tout le temps, puis il prend des nouvelles, puis quand on s'entraîne, des petits corrects, ça va, ça roule, ça va bien, prend une gorgée, peut-être. Tu sais, c'est quelqu'un qui s'occupe de toi. Ça, c'est des vrais amis.
Et ces gens-là, eux autres, dans le changement de vos habitudes, vous allez en rencontrer des comme ça. Tu sais, souvent, je le dis tout le temps, quand vous prenez la peine de changer quelque chose dans votre vie, il y a des gens au détour dans tout ça que vous vous attendiez jamais à rencontrer, que vous allez avoir le bonheur et la chance de rencontrer. Et si vous n'aviez jamais rien changé dans votre vie, vous ne les auriez pas rencontrés, ces gens-là. Vous auriez collé là, avec votre gang de mouches, là, c'est le gâteau en chocolat, là. Ouais, c'est ça qui aurait passé. Hein? Ouais, un gâteau, ce que vous voulez, d'abord, peu importe quoi, un rose beef, trop gras, je sais pas, n'importe quoi. Hein? Mais là, monsieur le régisseur, bon, c'est pas un jugement de valeur, je suis pas en train de dire que tout le monde soit un gros... Bon, OK, alors, je peux donner d'autres exemples que la mouche, mettons, bon. En tout cas, du moins, voyez l'ensemble des gens qui gravitent un peu autour de vous. Oui, vous allez avoir à changer votre cercle d'amis. Oui, vous allez avoir, même des fois, vous allez remarquer une chose, même bien plus basique que ça. J'ai du monde, des fois, qui s'entraînent dans un gym, puis ils s'en vont ailleurs. OK, mettons, exemple, ils sont chez les Dumbbells Gros B de la capitale. Bon, peu importe, bon. Puis ils décident d'aller au gym ABC. Bon. Pourquoi ils changent de place? Ben, le monde là-bas ne correspond pas exactement à mes objectifs. Ils n'ont pas nécessairement le matériel que j'aurais besoin. Les conseils alimentaires, diététiques et au niveau de la biomécanique et de l'entraînement ne sont pas corrélatifs au type d'objectif que je me suis donné. OK? Alors, je suis parti d'une salle de conditionnement physique et je m'en vais dans un gym parce que c'est pas pareil. OK? Vous voyez, juste ça, on parle vraiment d'un changement qui est très basique. OK? Alors, qui dit changement d'endroit, changement de place, changement d'objectif, changement de physique, changement de genre, OK, alors là, le défi devient plus gros. Alors là, mettons exemple, si on part d'une place où on était le kingpin, on arrive à une place plus grosse où on est le bas cul. Bon, alors à partir de là, on part de là. Puis on regarde un peu ce qui se fait ailleurs, puis on prend des trucs des autres, puis on se documente, puis on s'informe. OK? On se laisse pas atteindre parce qu'on voit, on veut devenir. Parce que dans la vie, on n'est pas quelqu'un, on devient quelqu'un. C'est pas la même affaire partout. Alors quand vous décidez de faire ce choix-là, vous imposez un respect aux autres en disant « Moi, j'ai pris le choix de me prendre en main, de changer ma vie. » Alors il y a des gens autour de vous que ça met terriblement mal à l'aise. Ils ne resteront pas. Malheureusement, ils ne resteront pas. Ou tout simplement, il y en a des fois qui vont essayer de vous pousser vers des choix qui ne sont pas les vôtres. Moi, j'ai un paquet de gars que je connais qui s'entraînent, qui ne prennent pas de stéroïdes. Ils connaissent un paquet de gars qui en prennent. « Ah, tu devrais faire ça, prends ça, tu vas être gros, si, ça. » Le gars, il se fait dénigrer parce qu'il ne veut pas en prendre. C'est cave, hein? C'est aussi cave que d'un party quand quelqu'un dit « Hey, tu veux-tu faire de la poudre, man? On fait un intérêt de poudre. » Non, non, j'en prends pas de cette cochonnerie-là. Genre « Ah ouais, non, t'es bien, non, non. » OK? Vous avez tout le droit à vos choix. Et en faisant ça, vous allez attirer. Vous êtes l'aimant. Vous êtes l'aimant de l'obtention de ce que vous voulez. OK? Vous me suivez, là? OK? Vous attirez vers vous le type de gens, avec les années et la maturité, là, ça saute aux yeux. OK? Vous attirez le type de gens qui doivent rester dans votre cercle social. Moi, je le dis souvent, moi, les gens qui m'approchent, qui n'ont pas d'affaire à rester avec moi nécessairement, moi, j'ai toujours la même phrase, je dis que les serpents ont commencé à se suicider. Et ça veut dire que ceux-là qui sont autour de vous pour les mauvaises raisons ne resteront pas. Non seulement ils ne trouveront pas leur compte, mais ils vont sentir qu'ils n'ont vraiment pas d'affaires là. Alors ils s'éliminent par eux autres mêmes. Puis des fois, ben, il faut faire un ménage. Pas le choix. Ou des fois, il y a des gens qu'il faut dire, ben excuse-moi, je travaille, je m'entraîne, j'ai mon conjoint, ma vie, mes fins de semaine, il y a bien des choses pour lesquelles je n'ai pas le temps. Allez, ils ne comprennent pas ça. À la place de respecter vos choix et de dire, ben, une fois de temps en temps, on fera quelque chose, on regardera le Super Bowl ensemble, on regardera une game des séries éliminatoires ensemble, on ira, on ira au foot, là, ouais, là, on va aller voir l'OM contre Marseille, allez l'OM, c'est pareil, ok, c'est bon. Ah, vous vous reconnaissez, là, ah, espèce de rigolo français, ouais, bonjour à tous, bonjour à tous. Donc oui, effectivement, vous faites des choix et vous allez les modifier. Moi, je me rappelle très bien, entre autres, une affaire qui est drôle, ça. Je me rappelle très bien, j'ai été, il y a une période de ma vie où j'ai été célibataire pendant à peu près 6-8 ans, certains. Puis ma mère, elle me disait tout le temps que, c'est drôle, je parle de ça le matin, là, on est bien intime. OK, bon, ben écoutez, c'est le show du pro, je me dévoile à vous, et voilà, je n'ai pas de cachette, je suis authentique, je suis moi, voilà. Donc ma mère, elle me disait tout le temps, si tu sors pas du gymnase, tu rencontreras jamais personne. Ouais, mais maman, j'aime ça m'entraîner. Non, mais ça n'a pas d'allure, là, tu fais juste ça. Bon. Et moi, j'ai toujours pensé que je rencontrerais une femme qui va m'aimer pour ce que je suis. Parce que quand je m'entraîne, je suis pas beau. Je m'entraîne comme un enragé. J'ai ma musique ses oreilles. Je suis délirant. Je fais du bruit. Je m'habille pas bien.
Non, mais écoutez, je le sais, je mets pas du beau linge pour m'entraîner, j'ai toujours été de même. Bon, on est dans un lieu de construction, là. Allez-vous vous mettre en complet cravate quand vous allez couler du béton? Non, ben, c'est ça, bon, c'est le même principe. Voilà. Donc, et après plusieurs années, j'ai fini par rencontrer quelqu'un, une fille qui fait le culturiste comme moi, okay, qui fait pas de championnat, elle fait du culturiste, ça fait 20 ans ma femme qu'elle s'entraîne, qui est passée, 25 ans. Okay? Puis ça va faire un bon bout de temps qu'on est ensemble, ça fait 11 ans, ça va faire quasiment 12 ans, ça fait 4 ans, ça va faire 5 ans qu'on est mariés. Moi, j'étais là, je l'ai rencontré. Et tout ça, aujourd'hui, je ne l'aurais pas. Et j'aurais pas cet être extraordinaire qui est ma femme avec moi si j'avais pas décidé de changer ma vie. Votre chemin est déjà tracé d'avance. Tu sais, le monde dit, oui, tu as un contrôle sur ton destin. Oui, oui. Mais tu as une trail qui a déjà été faite pour toi. Puis quand tu l'emboîtes mal ou tu n'apprends pas du bon côté, la vie, elle te ramène. C'est là. C'est fait comme ça. Je crois à ça fondamentalement. On a tous des particularités comme êtres humains qui font en sorte qu'on va se ramasser